Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo cette semaine. Après avoir parlé demi-finale de Ligue des Champions hier, on fait exactement le même format sur la Ligue Europa à 17h et la Ligue Conférence à 21h avant le retour dès demain. Des tableaux un peu plus habituels, mais forcément quand on n'a que deux matchs, on est obligé de changer un petit peu le format proposé. Les demi-finales de Ligue Europa vont poser Tottenham à Bodo et Bilbao à Manchester. On va tout simplement analyser ces deux matchs, vous donner mes conseils, vous donner mes probables scores exacts. Mais si vous voulez encore plus de tickets et surtout tout simplement mes tickets perso, rejoignez dès maintenant mon canal Telegram. Encore une fois, hier on a performé avec le save qui est passé le cinquième à la suite. La victoire de Leeds côté à 1,49. Et sur ce canal que tu vas vraiment avoir toute l'actualité du football. L'invitation également à des lives privés sur TikTok. Tu as également l'actualité un petit peu, les saves qu'on a fait passer dernièrement, des pronos publics, les deux marques entre Marseille et Brest. Mon quotidien également. Dimanche, j'étais parti voir Lens contre Auxerre. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. Et pendant cette semaine de Coupe d'Europe, forcément, on parlera buteur sur ce canal. On commence tout de suite les analyses. On commence par Tottenham contre Bodo Glimt. Les cotes sont simples. 1,27 pour Tottenham, 6,20 le nul, 9,80 la victoire de Bodo. Si on peut déjà juger les cotes, je trouve que c'est extrêmement logique. Il n'y a pas de surprise. C'est plutôt cohérent. Et en termes de qualification, large avantage forcément aux Spurs. 1,25 pour rejoindre la finale contre 3,50 pour cette équipe norvégienne. Comme hier, on va regarder un petit peu comment se sont comportées les équipes pendant cette campagne de Ligue Europa, à savoir que Tottenham a complètement délaissé le championnat depuis maintenant plusieurs mois et que cette équipe de Bodo rentre dans un nouveau championnat. Donc clairement, en termes de stats, niveau championnats nationaux, on laisse de côté et on regarde tout simplement comment les équipes se comportent. Du côté de Tottenham, à domicile, il n'y a quasiment que des perfects. Victoire 3-0 contre Karabakh, 1-0 contre la Z, 2-2 contre la Roma, victoire 3-0 contre Elfsborg, victoire 3-1 contre Alkmaar et match nul 1-1 contre Francfort. Donc mine de rien, il y a eu un calendrier quand même extrêmement compliqué pour les Spurs. La Z, la Roma, encore la Z en 8e et donc Francfort en quart de finale. Malgré un calendrier très compliqué, les Spurs ont réussi l'exploit de rester invaincus, alors que du côté de Bodo, c'est un peu particulier de les voir un peu en demi-finale, parce que déjà, lors de la phase de championnat, on a pu voir quelques difficultés. Il y a eu 4 victoires, dont 3 à domicile. On y reviendra dans quelques secondes, mais c'est un endroit très particulier. Et après, à l'extérieur, c'est un peu mauvais. On va pas se mentir, nul à l'Union Saint-Gilloise, 0-0. Défaite 3-2 à Manchester, nul à Nice, défaite à Twente et cette petite victoire également du côté de Braga. Mais lors des phases d'élimination directe, défaite à Twente 2-1, défaite à Olympiakos 2-1 et donc défaite du côté de la Lazio de Rome. Mais malgré la défaite, ils se sont qualifiés pour les demi-finales. Donc c'est vraiment à domicile que Bodo peut surprendre, on va dire, Tottenham. Sauf que Tottenham à l'extérieur, c'est pas la folie. On le voit, il y a eu cette défaite à Galatasaray, il y a eu cette défaite également du côté de la Z Alkmaar. Mais en tout cas, pour ce match aller, moi le constat il est simple et les statistiques vont de notre côté. On regarde un peu le nombre de buts encaissés de la part de Bodo. Il y en a eu 3 du côté de Manchester, il y en a eu 2 également contre Porto, qui était un gros match pour eux. Il y en a eu 2 à Twente, il y en a eu 2 à l'Olympiakos, 2 également du côté de la Lazio de Rome, enfin 3 en tout cas si on prend en compte les prolongations. Donc on a quand même tendance à voir cette équipe de Bodo capable de marquer. On le voit également, ça vient mettre son petit but assez régulièrement dans cette campagne européenne. Mais on voit surtout cette équipe de Bodo encaisser beaucoup de buts à l'extérieur. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les cotes sont simples. 1,27 Tottenham, 6,20 le nul, 9,80 la victoire de Bodo. Il pourrait se passer quelque chose d'extraordinaire lors du match retour selon moi. Mais en tout cas pour ce match aller, moi je prends la victoire de Tottenham tous les jours quasiment. Et on va juste rajouter le fait qu'on ait au moins 3 buts dans le match. Parce que comme je te l'ai dit, ça marque beaucoup, ça encaisse. C'est coté à 1,71, c'est plutôt pas mal. Les deux marques, ça se tente également. Si vous voulez tenter les deux marques, pour moi, je partirais plutôt sur les deux marques et Tottenham ne perd pas pour une petite cote assez sympa à 2,02. Mais en tout cas, en termes de conseils sur cette vidéo, je prendrai la victoire de Tottenham et plus de 2,5 buts. Si on doit partir sur des petits scores exacts, je sais que ça plaît un petit peu à tout le monde sur les vidéos, sur les réels, etc. Je partirai un peu sur ça, les gars. Je partirai un peu sur ça, ou 2-1, ou 3-0, ou 3-1. Petite préférence quand même pour le 3-1, cette équipe de Bodo qui est capable de marquer à l'extérieur.
Donc moi perso, je partirai sur ça. Donc Tottenham ou nul et plus de 2,5, c'est coté à 1,71. Et donc le 3 buts 1, c'est tout simplement coté à 9. La deuxième rencontre oppose tout simplement l'Athletic Bilbao à cette équipe de Manchester United. Là, les cotes sont un peu plus serrées, logiquement. 1,96 la victoire de Bilbao, 3,53 le nul, 3,88 la victoire de Manchester. Et en termes de qualification, on est quasiment sur du 50-50, à 1,90 pour Bilbao et 1,80 pour Manchester United. Cependant, le match aller se passe à Bilbao et forcément, il y a des stats plutôt intéressantes également sur ce coup. Une équipe de Bilbao qui performe à domicile, mais également en Coupe d'Europe, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Liga. C'est une très très belle saison pour Bilbao. Alors que pour Manchester, c'est un peu comme Tottenham, on ne va pas prendre en compte ce qu'il se passe en championnat. Ils sont focus à 10 000% sur cette Ligue Europa. Cependant, on peut quand même constater le fait que Bilbao à domicile, c'est quand même une machine à victoire là aussi. Victoire contre la Z, victoire contre Prague, victoire contre Elfsborg, victoire contre Pilsen, victoire contre la Roma et donc victoire contre les Rangers. Tu l'auras compris, 5 matchs à domicile, 5 victoires pour les Basques, plutôt 6 matchs à domicile, 6 victoires. Et quand même une tendance à ne pas encaisser de but. Seulement la Roma et Pilsen ont réussi l'exploit de venir marquer un petit but du côté de Bilbao, alors que du côté de Manchester United, alors ok, on a cette notion de jaune et de vert, il n'y a pas de rouge comme l'a pu avoir Bilbao du côté du Beşiktaş, mais également de la Roma. Mais le problème du côté de Manchester, c'est qu'il y a pas mal de jaunes. Nul contre Twente, contre Manchester, contre Fenerbahçe, contre la Sociedad, également contre Lyon. Majoritairement, les matchs nuls sont à l'extérieur. Tu l'as vu à Porto, au Fener. Petite victoire 2-1 à Pilsen, petite victoire 2-0 au Steaua Bucarest. Mais c'est vrai que dès que l'adversaire est un peu plus fort, on va dire, donc en l'occurrence Porto, Fenerbahçe, la Sociedad et Lyon, et bien généralement, ça se termine en match nul. Maintenant, ce qui est également très important à regarder, c'est le nombre de buts encaissés de la part de Bilbao à domicile. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a seulement 2 équipes, donc en l'occurrence cette équipe de la Roma et cette équipe de Pilsen, capables de venir marquer du côté de Bilbao. Alors même si Manchester a décidé de mettre 100% de son énergie tranquillement dans cette compétition, moi je mets quand même un avantage à Bilbao sur ce match aller. Donc là, on ne va pas prendre la victoire sec de Bilbao, mais je vais plutôt partir sur Athletic Bilbao ou nul côté 1,22 et on va rajouter également une petite condition, c'est plutôt un moins de 3,5 buts. C'est le match aller, je pense que ça va être assez serré. Pour Tottenham, match aller ou pas, je pense qu'il faut faire le taf à domicile parce que là-bas, ça va être complètement particulier à Bodo sur un terrain synthétique, dans une ambiance un petit peu particulière. Là, par contre, je ne vois pas forcément Manchester aller de l'avant. Je vois plutôt Manchester jouer assez bloc bas. Du côté de Bilbao, défensivement, c'est sérieux. Offensivement, ce n'est pas forcément une équipe qui marque 5-6 buts par match. Donc pour moi, Bilbao nul et moins de 3,5, c'est extrêmement cohérent. Et en termes de score exact, là aussi, j'en ai 3 où on se prend le petit 1-0 pour Bilbao, le 2-0 ou alors peut-être le 0-0. Enfin ici, allez, on va dire les 4 qui sont là. Alors forcément, si on joue les 4, c'est compliqué parce que seule la cote à 5,80 nous permettrait de faire un léger bénéfice, on va dire. Mais voilà, si on doit se mouiller un petit peu, messieurs, dames, allez, on va se mouiller sur cette vidéo. Pour moi, c'est victoire 2-0 de Bilbao à 7,40 ou alors le 1 but partout à 5,80. Mais bon, je reste persuadé qu'ici, ça pourrait également se passer. Donc voici la team, mes avis concernant les demi-finales de Ligue Europa. On se retrouvera dès demain, dès ce soir, pour parler de la suite des compétitions européennes. La Ligue Europa Conférence, Betis, Fiorentina et Djurgården contre Chelsea. Sur le papier, large avantage à Chelsea qui est coté à 1,40 pour remporter cette compétition. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez encore plus d'avis, messieurs, dames, c'est vraiment sur ce canal Telegram que tout va se passer. Vous le voyez, on a même envoyé des bets en live par moment. Milan marque en première mi-temps, côté 1,62, c'est passé. Il y a pas mal de verts quand on regarde. En plus, on est ultra transparent. On met vraiment tous les pronostics qu'on propose en VIP. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, messieurs, dames. Tout va se passer actuellement sur le canal Telegram. Très bonne soirée à tous et à toutes. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao la team.